Ok, hello guys, il est l'heure. Il est l'heure et je crois que ma caméra n'est pas forcément très très droite. Est-ce qu'elle est droite? Who cares, au final? Who cares? Est-ce que vous êtes vraiment là pour regarder la caméra pendant 1 heure? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Je sais que des gens écoutent ce podcast en ayant rien à foutre de comment j'ai l'air, donc bon, c'est ok, franchement ça me va. Comment ça va? Comment ça va pour cette nouvelle semaine tant sympathique de 2026 qui s'annonce être une année remplie de folie? Dans les bons comme dans les mauvais sens du terme, malheureusement. Voilà, voilà. C'est super, c'est génial, nous on adore. Pour l'instant, 2026, je sais pas pour vous comment ça se passe. Pour moi, je sais pas. En vrai, je sais pas vraiment pour le coup. Enfin, genre, il y a eu des phases un peu spéciales, un peu bizarres. Mais après, genre, je sais pas. J'ai un peu la motivation de la nouvelle année qui a, qui a, qui a un peu rise up tout par rapport aux années précédentes où les années précédentes j'étais en mode ok, genre on va faire des trucs cool cette année mais calmons-nous. Et là cette année j'ai vraiment envie d'être en mode genre c'est bon. Au bout d'un moment il suffit, tu arrêtes les conneries, on va vraiment faire des trucs cool cette année et on va essayer de se donner un max. C'est pour ça que justement j'essaye de faire. En vrai ça fait 2 3 semaines que j'en ai pas fait, mais j'ai essayé de faire des covers sur Instagram que je poste en story, que d'ailleurs j'aimerais bien les poster sur TikTok. Là en ce moment que je fais pas mal de TikTok ça pourrait être sympa. Euh, Entre ça, entre plein de jeux qui sortent cette année et que j'ai très très envie de découvrir avec vous, dont notamment encore une fois un jeu qu'on va parler tout à l'heure parce que, mais j'en ai déjà parlé dans les 2 derniers épisodes, mais bon, ce jeu est en train de bouffer ma vie, donc bon, dans le bon sens du terme, hein. Enfin dans le bon sens du terme, dans le bon et dans le mauvais un petit peu aussi, mais bon, c'est ok, enfin bref. Mais ouais, il y a pas mal de trucs cool qui sortent, il y a pas mal de trucs cool que j'ai envie de faire. Là justement, littéralement, juste avant cet épisode, il y a eu bah déjà, j'ai fait une petite soirée avec des potes un petit peu que j'ai rencontrés il y a pas forcément très très longtemps pour le coup, donc ça c'est plutôt sympathique de faire des nouvelles rencontres. On fait une petite soirée tranquille, petite soirée petite typique PEAK si vous connaissez, euh, entre potes, très sympathique. On a fait ça, on a fait du Gartic Phone aussi. Faut qu'on remette à la mode. En soi, ça a jamais été pas à la mode, mais genre ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de soirée, soirée entre potes. Pas forcément, mais c'était plutôt le soir entre potes en faisant des jeux de merde un peu. Enfin, c'est pas des jeux de merde, mais genre, vous voyez tous les trucs en mode les Scribble.io, les Gartic Phone, Business Tour, enfin bref, tous les trucs comme ça gratos que tu peux te faire, même genre des trucs en mode les Wolfies, donc des loups-garous, des trucs comme ça, genre. C'est vraiment des trucs très basiques. Très, tu fais un truc sur internet et des trucs comme. Et c'est tout avec tes potes. Mais c'est toujours sympa de s'en faire de temps en temps, donc bon. Donc ouais, on a fait ça et j'ai kiffé. Et c'est très très sympathique. Et littéralement, juste après ça aussi, j'ai regardé et en fait, j'avais un pote qui m'a envoyé un message sur LoL. Ouais, il m'a envoyé un message sur LoL étonnant, alors que de base, on se parle vraiment que sur Instagram avec ce mec. Mais il m'a envoyé un message pour me dire, parce que c'était quelqu'un qui faisait de la musique et avec qui on avait parlé pas mal de musique et qu'il a eu, lui d'ailleurs fait vraiment de la musique. Enfin, si je sais pas de bêtises, je sais pas s'il a déjà sorti certains de ses sons ou pas, mais je sais qu'il en publie beaucoup sur Instagram et tout. Éventuellement, si j'ai plus d'infos dans le futur et que j'irai checker ça, je pourrais peut-être vous les recommander parce que c'est un pote à moi du coup qui les fait. Et en plus de ça, c'est très cool à tout moment. Peut-être que ça peut me plaire, peut-être que ça peut vous plaire, donc bon, je me dis autant les partager, mais bon, bref. En tout cas, pour l'instant, je me suis pas forcément trop penché sur le sujet. Mais du coup, il me disait, enfin, il m'avait envoyé un message en mode ouais, tu fais quand de la musique? Et c'est là le truc où je me suis dit, ah putain, c'est vrai. Enfin, pas c'est vrai, mais genre, j'ai envie de faire de la musique, j'ai toujours envie de faire de la musique, et j'espère que d'ici cette année, j'essaierai de faire des trucs un peu plus cool. C'est pour ça que justement aussi, j'ai essayé de faire un peu plus de covers, parce que je me suis dit, en vrai, les covers, c'est une première étape dans un sens. Réussir à faire des covers un peu longs, un peu plus spéciaux et tout. euh, et je chante un peu. Enfin, en soi, là, en plus de ça, malheureusement, là, j'ai un peu ralenti avec le chant. Il y a eu une période un peu en début d'année où j'étais un peu à donf dedans. À donf dedans, bah, vous voyez, le moment où j'étais à donf dedans, c'était vers les épisodes où j'avais parlé de comédie musicale. Je sais plus si vous vous en souvenez, si vous êtes
des gros followers de la chaîne ou pas, et des podcasts. Mais ouais, à peu près vers cette ère-là, c'était le moment où j'étais à donf dans le chant et tout. Et justement, c'était à peu près dans cette période-là où j'avais fait mes covers aussi. Euh, mais ouais, là récemment, on est un peu moins dedans. Mais j'ai toujours très très envie de faire la musique, j'ai toujours très très envie de faire des covers et tout. Et je pense que c'est vraiment ça. En fait, c'est le genre de truc, et malheureusement, je suis un peu comme ça. Je suis genre, dans le sens où, des fois, je pense pas à un truc que j'adore faire. Et je suis pas forcément en mode ça me manque, même si ça reste quand même un peu dans un coin de ma tête quand même. Mais genre, je suis pas forcément ça me manque. Et le moment où je me remets à le faire, et je suis en mode, putain, mais ouais, en fait, ça c'est génial. C'était pareil avec la danse, tu vois. La danse, c'était vraiment un truc en mode, ça me plaît, je sais que ça me plaît, que ça me fait kiffer de fou, que genre c'est vraiment un truc que je me sens à l'aise, que j'adore m'améliorer et tout, et que genre j'adore apprendre de nouveaux trucs. Mais, encore une fois, il y a eu des périodes où genre j'ai pas dansé pendant très très longtemps, et ça m'a pas non plus... Enfin, ça m'a fait un peu chier, certes, il est vrai, mais j'étais pas en mode genre je vais partir en dépression parce que je danse plus. Et ben là, c'est un peu pareil avec le chant aussi. C'est un peu pareil dans le sens où genre des fois ça me manque si je le fais pas pendant un petit moment, mais je suis pas non plus en mode fait chier, putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas chanté et tout. Des fois, ça peut m'arriver d'être dans ce mindset-là, d'être en mode fait chier, ça fait longtemps, mais la plupart du temps, non, ça va. J'arrive à me réguler ça et j'arrive à être en mode genre j'ai pas des passions vraiment, vu que je m'intéresse à beaucoup de choses différentes et à beaucoup de trucs de la même manière et tout, ça me pousse à être forcément focus en permanence sur quelque chose, et ça me pousse aussi à pas être en mode en manque trop de quelque chose ou de quelque chose, quoi. Donc bon, voilà, voilà. Mais ouais, mais du coup, le fait qu'il m'ait dit ça, j'étais en mode ah putain, c'est vrai. Et en soi, je m'étais un peu penché sur le sujet déjà. Enfin, j'ai ma table de son littéralement qui est en train de. Enfin, qui me sert et tout, etc. C'est toujours cool. Ça me permet d'avoir une voix. Enfin bref, on s'en fout. Mais ouais, il faut quand même que je me penche un peu plus sur le sujet, tu vois. J'avais un petit peu zioté FL Studio, pour les gens qui connaissent. J'avais un peu zioté FL Studio. Sauf que le FL Studio, pour le coup, bah, j'ai pris la version gratuite, je crois. Et la version gratuite, il me semble qu'elle est un peu merdique. Je sais pas. J'avais pris la version gratuite du coup du truc, et j'avais juste lancé le truc et j'étais en mode oh. Déjà, en plus de ça, je crois que j'avais mal réussi à paramétrer mon micro, parce que j'étais en mode putain, fait chier. Genre, j'ai changé de micro maintenant, et genre maintenant j'ai un micro potable et tout, et au final il marche pas. Enfin, pas il marche pas, mais genre j'arrive pas à le paramétrer bien. Donc ça me cassait un peu les couilles, forcément. Mais ouais. Mais ouais, pour le coup, c'était vraiment quelque chose qu'il faudrait que je me penche un peu plus sur le sujet. Mais quand j'avais ouvert, j'étais en mode oh mon dieu, c'est terrifiant. En fait, c'est ça. Je pense que le process. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi dans ma tête où, genre, je suis en mode c'est terrifiant de faire certains trucs. Où je sens que je vais flop, du coup, j'évite de le faire. Alors qu'au final, genre, si je floppe pas en premier lieu, c'est ça aussi qu'il faut se dire des fois. Des fois, il faut avoir ce mindset-là. Si vous floppez pas en premier lieu, vous arriverez pas forcément à être à l'aise le moment où vous réussirez bien. Et c'est ça pour tout, malheureusement. C'est ça pour tout. Même tous les humoristes, tous les comédiens ou les gens qui font de l'art et tout, ils vont tous vous dire ça. Ils vont tous vous dire. Enfin, genre, prenons l'exemple de l'humoriste justement. Si t'as jamais fait une soirée où tu fais rire personne, où t'as vraiment un public de merde et que tu passes genre une mauvaise soirée, tu pourras jamais gérer un truc qui sera trop boosté pour toi. Enfin, pas trop boosté, mais genre un truc vraiment grandiose avec tout le monde qui rit et tout, etc. Genre, tu pourras pas gérer ça parce que tu sauras pas c'est quoi de flop. Et tu seras jamais professionnel parce que le moment où tu vas faire une petite erreur, du coup, tu sauras pas te rattraper. Et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour tout malheureusement. C'est pareil pour la danse aussi, hein. Si tu floppes pas en danse une fois, et moi ça m'angoisse un petit peu, genre, le fait que des fois, genre, en répétition, des trucs comme ça, je fais un mauvais move, et que des fois tout le monde le regarde, si en plus de ça, voilà, si en plus on fait une putain de répète générale et que du coup, genre, on a d'autres groupes qui nous regardent pendant que nous on a fait notre danse, et que toi tu fais une faute par rapport à tout ton groupe, et que genre des fois ça fait rire, t'es en mode oh non, oh non, non, j'ai fait l'erreur, non. Et c'est horrible en soi, enfin c'est horrible. C'est pas ouf de se dire dans un sens que c'est une mauvaise chose que t'as fait. C'est vraiment pas ouf d'être en mode genre putain, casse les couilles, j'ai fait l'erreur. Parce que c'est ok, ça arrive à tout le monde, c'est fine, c'est pas grave. Mais c'est quand même chiant quand ça arrive, tu vois. C'est quand même un peu casse-couille, tu vois. Faut plus en rire sur le moment parce que haha, voilà.
Et après, tu réfléchis 5 minutes après et t'es en mode putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait cette erreur de merde? Enfin bref. Tout ça pour dire que du coup, il faudrait que je me penche un peu plus sur le sujet par rapport à FL Studio. Parce que ça pourrait être vraiment cool. Et je sais qu'en soi, c'est pas. Ça a l'air beaucoup plus compliqué que ce que ça a l'air, je pense. Même si en soi, je dis pas forcément que c'est quelque chose de très très simple à faire. Je ne dis pas ça du tout. L'art, ça reste quand même très complexe, peu importe n'importe quelle forme d'art. C'est très complexe et tout. Mais, genre, je vois beaucoup trop de gens sur les réseaux ou même un peu partout qui arrivent à se mettre à FL Studio et que genre les premières prods qu'ils font, genre c'est un peu moyen et au bout de quelques temps, au bout de quelques prods et des trucs comme ça, ils font vraiment des bangers de fou. Et je pense que ouais, faut vraiment avoir genre un peu une oreille, enfin pas forcément une oreille musicale, mais genre faut vraiment avoir un truc en mode genre tu sais à peu près ce qui sonne bien et t'as des influences qui sont bien marquées ou tu sais genre si tu veux faire une musique dans tel genre ou tel genre, tu peux peut-être t'inspirer de certains trucs et tout pour faire un truc vraiment bien. Pas de plagiat, hein. Calmons-nous, mais genre de l'inspiration, tu vois. Parce que c'est quand même un peu ça, le but des artistes, c'est quand même de s'inspirer les uns les autres. Donc voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, et je pense que ouais, pour le coup, voilà, les premiers trucs que je vais faire sur FL Studio, j'ai pas envie d'en parler. Je pense que dans 3 ans, à tout moment, quand je regarderai ça, je vais être en mode oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, mais c'est horrible. Mais voilà, il faut bien commencer quelque part, c'est ok. Mais enfin bref. Donc il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse plus de covers aussi, ça pourrait être sympa. Plus de TikTok, toujours là j'essaye d'en faire un petit peu ces derniers temps, mais en même temps, genre, je me dis, la plupart de mes TikTok actuellement, genre vraiment, c'est juste moi qui parle. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que je sais que genre, il y a des gens qui aiment bien, mais je sais que c'est pas forcément ce qui fait du clic. Enfin, c'est ce qui fait du clic. On dirait genre on clique quand tu vas sur TikTok. C'est complètement con ce que je dis. Non, mais c'est pas forcément ce qui va attirer des gens. C'est plus drôle, enfin c'est plus drôle, c'est plus intéressant parfois de faire juste une trend ou de faire un truc sympa et un truc humoristique parce que là actuellement genre vraiment ce que je fais ces derniers temps, ce qui est très bizarre hein, parce qu'à tout moment en réalité vous me prenez, enfin je sais pas, est-ce que vous me prenez pour quelqu'un de drôle? Rapidement, répondez rapidement, répondez, répondez vite, vite. Non non non, mais genre est-ce que vraiment genre vous venez sur ma chaîne éventuellement être en mode j'ai envie de rire un peu. Ce qui est un peu con, parce que je pense pas que ce soit le cas, malheureusement. Pour moi, je pense pas que ce soit le cas. Je pense pas que les gens ils viennent vraiment sur ma chaîne pour être en mode putain, lui il me fait mourir de rire, il faut absolument que j'aille le voir. Ce qui est un peu con parce que c'est quand même genre un truc qui, moi, euh, ça me. L'humour, c'est quelque chose qui me. Enfin, genre, qui a une énorme importance dans ma vie. J'adore faire rire les gens et j'adore rire. J'adore rire, bien sûr, évidemment, Karine Le Marchand. Non, on la cancel un petit peu. Calmons-nous. Cancel à long. Cancel long, là. Voilà, j'ai arrivé. Cancel à long, oui, bien sûr. Je disais. Donc oui, l'humour, grande partie de ma vie et tout. Et pourtant, je trouve pas forcément que genre mon contenu sur YouTube ou peut-être sur Twitch un petit peu. Il y a peut-être surtout des gens qui sont venus me voir peut-être sur Twitch éventuellement parce que Twitch c'est plus simple, je trouve. Enfin genre, c'est trop con, mais je pense que je suis plus quelqu'un qui arrive à faire rire en improvisation parce que ça va. J'ai la faculté de genre d'arriver à vite trouver un truc qui fait rire et tout, etc. Plutôt que de vraiment décrire quelque chose. Écrire une vanne, pour moi, c'est dur. Écrire une vanne et genre. Enfin, je me mets à la place des humoristes et tout qui écrivent des spectacles entiers. Et je me dis, putain, genre, c'est chaud. Enfin, si t'as une bonne idée et si tu racontes plein de trucs très intéressants, je pense que c'est faisable. Je pense que, genre, si un jour je veux vraiment me pencher sur le sujet de, genre, écrire, sur des trucs comme ça, écrire un scénario ou quelque chose comme ça, par exemple, ce que je kifferais. Oh là là, écrire un scénario pour une série ou pour un film, oh là là, je pense que je serais au max. Mais écrire genre un spectacle humoristique ou quoi, enfin de stand-up, c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout pareil. Dans un sens, c'est pas du tout aussi facilement faisable parce que tu te dis putain, est-ce que cette vanne elle va marcher, est-ce que cette vanne elle va pas marcher et tout. Et là, c'est un peu pareil pour les vidéos YouTube et pour TikTok et pour tout ça. Tu te dis genre des fois tu penses à des trucs qui toi te font rire. Mais déjà en plus de ça, c'est ça aussi qui est horrible, c'est que genre ça te fait rire une première fois et après tu repenses à ça et tu te dis en fait est-ce que c'est si drôle que ça? Mais c'est aussi peut-être parce que t'as déjà la vanne en tête que au final tu te la trouves pas si drôle que ça. Du coup au final tu te dis en fait c'est pas si drôle et du coup tu fais pas.
Alors qu'en réalité, peut-être qu'à tout moment, c'est banger, tu vois, ton idée. À tout moment, ton idée, elle va faire un maximum de vues, ou genre, les gens, ils vont être en train de mort de rire. Mais t'as juste ce truc dans ta tête qui te dit est-ce que c'est vraiment si drôle que ça? Et du coup, tu le fais pas. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et du coup, c'est moi, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, me caractérise un petit peu beaucoup dans ce sens-là. J'aimerais faire du contenu qui fait rire et tout, et j'aimerais vraiment être en mode genre, enfin, pas forcément full contenu humoristique, hein, mon but n'est pas forcément de faire ça, mais j'aimerais vraiment être en mode un mec que genre, que les gens ils viennent voir pour être en mode putain, lui il est tellement drôle. Ça me ferait kiffer, tu vois. Mais j'ai pas encore complètement compris ce qui marche, enfin ce qui marche. J'ai pas forcément encore compris ce qui est forcément très très drôle à ce niveau-là. Même si j'ai eu quelques essais à des moments, genre dans ma période très 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 ancienne de YouTube ou des trucs comme ça, où j'essayais de faire des vidéos montées avec des mèmes et des trucs comme ça dedans, parce que j'étais en mode ah, c'est super drôle. Au final, je pense que je regarde ces vidéos actuellement, j'ai envie de me tirer une balle. D'ailleurs, en plus de ça, c'est le 20e épisode aujourd'hui, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est le 20e. Et je m'étais dit peut-être que pour le 20e, éventuellement, on aurait pu faire la react. Mais je me suis dit, non, peut-être pas. Peut-être pas la react maintenant, peut-être que la react, on se la réserve pour l'épisode 25. En vrai. À la moitié de 50, franchement. Épisode 25, petite react là. Et parce que ça va faire bizarre aussi de faire un épisode où genre, à tout moment, je vais avoir plein de trucs à dire. Bah du coup, genre, ça va être un épisode où genre l'intro là que je suis en train de faire actuellement, parce que ça c'est un peu une intro, j'ai pas encore regardé mes fiches. Enfin mes fiches, les trucs que j'ai notés. L'intro va être super courte, je vais être en mode ça va? Ouais, ça va, super et vous? Ouais, ça va, la danse c'était bien. Pour le coup, franchement, ça va. En ce moment, cette semaine, j'ai fait ça et tout, etc. Ok, maintenant on passe à la react. Voilà, ça va être ça. Ça va être ça l'intro, hein, et ça va être assez drôle, mais bon, mais en même temps, forcément, les vidéos que je faisais à l'époque, c'était des vidéos de 20 minutes à peu près, je crois, par là, un truc comme ça. Parce que c'était surtout, là, c'est surtout des vidéos de Lucius dont je parle. Oui, Lucius, ouais, ouais. Probablement qu'il y a des gens qui cliquent sur cette vidéo qui étaient en mode, il a joué à Lucius, ce mec, parce que ça fait tellement longtemps. Les gars, je crois que le Let's Play, il doit avoir 4 ans. Non, peut-être pas 4 ans. Il y a peut-être pas encore 4 ans, parce que je l'ai pas fait non plus au tout début, tout début, tout début de ma chaîne. Sachant que là, ça fait 4 ans et 1 mois que j'ai fait mon premier stream sur Twitch. Et j'avais fait mon premier stream sur Twitch avant de faire ma première vidéo YouTube. Donc bon. Mais ma chaîne, normalement, ma chaîne YouTube, enfin en tout cas la première vidéo, elle a été postée, il me semble, il y a 4 ans maintenant. Donc bon, ça fait bizarre. Ça fait très bizarre, mais ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, voilà. Pour en revenir à tout ce truc-là, à l'époque, oui, j'ai essayé de faire des trucs comme ça, mais genre, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui fait encore rire les gens actuellement. Je pense que si, peut-être qu'éventuellement, si t'arrives à trouver le moyen, il y a moyen de faire un truc un peu sympa. Mais genre, je sais pas. Je sais pas actuellement, genre vraiment, si je décidais de faire un truc un peu humoristique, qu'est-ce que je ferais? Même les vidéos, genre les guides que je faisais sur des BD ou des trucs comme ça, vraiment, genre, c'était pas non plus quelque chose d'humoristique. Peut-être que j'ai fait une ou deux vannes dedans. Et encore, j'ai plus le souvenir du tout. Mais voilà, en tout cas, genre, mon but sur ces vidéos-là n'a jamais été en mode genre, ah, je vais faire rire les gens. C'était surtout aussi pour donner des conseils et des trucs comme ça. Complètement con venant de ma part parce que putain, je suis vraiment un joueur qui pue, mais c'est ok. Euh, mais ouais, voilà. Donc bon, peut-être objectif de 2026, essayer d'être un mec un peu plus drôle. Enfin, en tout cas, essayer de montrer que je suis un mec un peu plus drôle. Ou essayer juste d'être un mec un peu plus drôle aussi. Peut-être qu'éventuellement, en réalité, je me fais des fausses idées et qu'en réalité, je ne suis pas si drôle que ça. Et c'est ok. c'est ok au final de se le dire. C'est pas grave. Ça arrive. C'est fine. On est tous avec notre dose d'humour différente. Et c'est ok. On fait avec. Voilà. Enfin bref. Tout ça pour dire que oui, voilà. Donc niveau humour sur YouTube, on verra. Peut-être que cette année, j'essaierai de m'y remettre un petit peu. Encore une fois, là, ça fait. En fait, ça fait un petit moment. Ça fait quelques vidéos en plus de ça que. Enfin, quelques vidéos, quelques épisodes que je vous le dis et que je suis en mode genre. Pas ça manque dans un sens de faire du montage sur des vidéos parce que, encore une fois, je déteste le montage. Enfin, je déteste pas le montage, mais genre, c'est quelque chose qui m'énerve. C'est quelque chose qui m'énerve et surtout avec un PC qui bug toutes les 10 secondes des fois.
Parce qu'en ce moment, mon PC, j'ai envie de le lancer par la fenêtre, ok? J'ai envie de le prendre là, alors qu'il coûte 500 balles, encore une fois. J'ai peut-être pas envie. J'ai envie de le prendre la force de mes bras, d'ouvrir ma porte-fenêtre et vraiment, de le lancer à l'autre bout de la terre. Parce qu'il me pète les couilles. Il faut que je le réinitialise, en fait. Il faut vraiment que je fasse un espèce de formatage de mon PC et de réinstaller Windows et tout, etc. Ou bref, en tout cas, voilà. De le remettre à zéro. Sauf qu'en fait, genre, là, actuellement, à chaque fois que je pense au fait de réinitialiser, je me dis, putain, ça veut dire qu'il va falloir que je réinstalle tout. Et genre, que je réinstalle tout, que ce soit rien que OBS pour enregistrer, pour faire ce que je fais là actuellement, OBS, Premiere pour le montage, Photoshop pour les miniatures, les trucs comme ça, que je réinstalle Steam, Discord, Epic Games, euh, LOL, Valo, tous les jeux justement que j'avais sur Steam, Epic Games, etc. Plein d'autres trucs et tout. Enfin, ça va me prendre, ça va me prendre 2 jours presque, 2 jours à la limite où je ferai rien du tout, je ferai juste ça. Et ça va être si long. Mais il faut que je le fasse. Je sais que actuellement, genre, si je le fais pas, je vais encore me plaindre de mon PC pendant encore 2 mois. Minimum. Et au bout d'un moment, genre, il va finir par crash out. Il va faire comme mon ancien PC. Pendant genre 1000 ans, j'étais en mode, il faudrait peut-être que je fasse un truc pour mon PC et tout. Et au bout un jour, vraiment, un jour, mon ancien PC, j'ai essayé de l'allumer. Il m'a dit non. Il m'a dit non. Il m'a dit non. Je sais plus exactement c'était pendant quelle période. En plus de ça, si j'ai pas baisé, je crois que c'était pendant le confinement. Est-ce qu'il m'a lâché pendant le confinement? Peut-être. Peut-être que c'était juste après le confinement ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais il me semble que ouais, c'était par là qu'il m'a lâché. RIP. Repose en paix. Je ne sais plus où il est actuellement. Je crois qu'il est parti au garage. Non, c'est faux. Il est toujours dans ma buanderie là-bas. C'est ok. Faut vraiment que je l'amène à la déchetterie. De toute façon, il sert plus à rien. Il m'a lâché un jour. J'ai essayé vraiment, je l'ai essayé de le brancher et tout. J'ai essayé de l'allumer et nada. Rien du tout. Et en plus de ça, je crois que ça faisait même pas si longtemps que ça. J'avais changé la carte graphique à l'intérieur. Du coup, j'étais en mode. Fait chier. Je sais même plus ce que j'avais mis comme carte graphique au final. Je sais plus. Je crois que à la forte époque, j'avais mis une petite 1050 et j'étais en mode pull up la 1050, pas. C'est de la merde. Hein. Pour les gens qui s'y connaissent pas du tout en informatique, c'est trop de la merde une 1050. C'est genre, enfin, c'est pas trop de la merde, mais genre vraiment, vous allez faire tourner Overwatch, qui est un jeu vraiment que c'est pas très compliqué à faire tourner normalement, mais genre vous allez faire tourner Overwatch à 60 FPS max à peu près par là en élevé. Actuellement, mon Overwatch, genre, il est en permacap 200 FPS, en élevé ultra aussi. Voilà, minimum. Et encore, pour le coup, franchement, je pense qu'à tout moment, en réalité, je pourrais peut-être le booster encore plus que ça si éventuellement je baissais des graphismes ou j'en sais rien. Enfin bref, en tout cas, voilà. Donc pour vous dire que vraiment la 1050, c'est de la merde, c'est trop merdique, c'est horrible. La plupart des jeux que je fais tourner actuellement, même Marathon, imaginez Marathon justement, on va en parler après de Marathon. Marathon, jamais, jamais j'aurais pu le faire tourner avec une 1050. Jamais, impossible, never. Même je pense Deadlock avec une 1050, jamais j'aurais réussi à le faire tourner. Enfin bref, c'était catastrophique quoi. Mais du coup, voilà, donc il faut que je réinitialise mon PC. Mais voilà. Mais en fait, voilà, à chaque fois, je me dis, il va falloir que je réinstalle tout et ça va me prendre 1000 ans. Donc là, en fait, aussi, je me dis, genre, si je réinitialise mon PC, est-ce que ça va réinitialiser toutes mes overlays d'OBS? Pas que j'y tiens forcément énormément, même si en vrai, j'y tiens un petit peu. Euh, mais voilà, quoi, ça me ferait chier de tout refaire. Donc bon, voilà, on verra. Entre ça, ouais, encore, entre plein de trucs qu'il faudrait que je réinstalle et tout. Mais il va falloir que je le fasse. Et si vous entendez plus parler de moi pendant genre 2-3 jours, vous saurez pourquoi. Enfin, je serai peut-être actif sur TikTok ou sur Instagram ou quoi que ce soit. Mais déjà, voilà, ça ce sera fait. Mais enfin bref. Sinon, à part ça, du coup, ouais, on a parlé musique, que il faut que j'en fasse cette année, il faut que je fasse des covers. Mais pour l'instant, ça me fait peur. Les TikTok, il faut que j'en fasse plus aussi. Mais là, ça va, je commence un petit peu à prendre la pente d'être en mode genre, on peut peut-être en faire un peu plus et tout, etc. Ça peut peut-être intéresser plus de gens. Et en plus de ça, j'en ai parlé, j'ai
deux, trois de mes potes, slash des gens aussi qui me suivent grâce au réseau, et je les aime beaucoup, je les embrasse très fort, s'ils regardent ça peut-être éventuellement, je ne sais pas, qui m'ont envoyé des messages justement pour me dire ouais, enfin, on voit et tout, etc., que tu poses plus de TikTok, ça fait plaisir, il faudrait que... Enfin, je pense que vraiment le truc qui va faire en sorte que tu vas avoir un peu plus de visibilité, c'est vraiment le fait que tu sois régulier, et pas le fait que tu décides de genre privilégier la quantité à la qualité, enfin la qualité à la quantité plutôt justement, pour les TikTok. Je pense que ouais, le but vraiment c'est de faire des TikTok de cons, mais genre vraiment de cons tous les jours, à essayer de voir genre éventuellement si ça marche ou pas, plutôt que d'être en mode genre je pense vraiment que ce TikTok va buzzer de fou et en faire un tous les 2 mois. Parce que certes, à tout moment tu vas faire des vues, et des likes et des trucs comme ça, genre à tout moment. Parce que le nombre de personnes, c'est affolant le nombre de personnes, genre que tu vois sur TikTok parfois qui font des vidéos à genre 3 millions de vues, ou des trucs comme ça, ou genre 1 million de likes et des trucs, enfin et des poussières, et qui au final ont genre 40 abonnés. Parce que juste, ils ont fait une vidéo qui a percé de fou. Mais forcément, une vidéo qui a percé de fou n'engage pas une communauté derrière, quoi. Ça donne pas forcément envie. Enfin, genre, je ne sais pas vous, mais genre, quand tu regardes des TikTok ou des trucs comme ça, genre, c'est pas parce qu'il y a une vidéo qui t'a fait mourir de rire, à part si vraiment, genre, tu décides de regarder le compte de la personne et que tu vois, genre, il y en a fait d'autres, éventuellement là, tu dis, ok, je vais le follow. Mais sinon, genre, si c'est qu'une seule vidéo qui vous a fait mourir de rire ou quoi que ce soit, on s'en fout un peu, tu vois. On s'en fout un peu et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être que je privilégie plus la quantité à la qualité. Et voilà. Enfin bref. En tout cas, ça me fait plaisir que des personnes continuent de me soutenir en permanence. Là, c'est un peu triste comme mindset que j'ai en ce moment. Dépression, dépression moment. Ouh. Non, mais genre, enfin, c'est pas dépression moment, mais je me suis dit genre, cette année, c'est l'année où genre, je vais essayer de, encore une fois, voilà, mon ambition de 2026 qui est pull up. C'est l'année où genre, si je réussis pas, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que je dis ça. Si je réussis pas à faire vraiment un truc, genre, à vraiment avancer, pas de fou, mais genre avancer quand même beaucoup, au stade où, genre, je me dis qu'il y a vraiment un potentiel avec ce que je fais, cette année. Si j'arrive pas à faire ça cette année, je ralentirai encore plus. Et c'est déjà actuellement, encore une fois, voilà, on est déjà pas sur un rythme vraiment très 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 foufou, hein. Vous avez un podcast par semaine, peut-être une vidéo de temps en temps, et voilà. Et même là actuellement les lives, j'ai l'impression d'en faire un toutes les 2 semaines, quoi. C'est un peu triste, mais c'est vrai. Voilà, je vais ralentir encore plus et j'essaierai de me focus un peu plus sur bah, la vie, en fait. La vie, parce que voilà, apparemment, si la vie, je peux pas la faire sur les réseaux, et ben je la ferai autre part. Et puis voilà, c'est comme ça. Et c'est ok. Mais ouais, oui, pour le coup, j'ai vraiment envie de cette année d'être en mode genre, c'est bon, ça suffit genre de te coltiner ton anxiété de merde là, à essayer de jamais rien poster, parce qu'à chaque fois, tu te sens pas forcément fier de ce que tu fais ou quoi que ce soit. On s'en fout, hein. On s'en fout, voilà. On poste des trucs, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, rien à foutre, c'est pas grave. Tu continues quand même à poster, et puis voilà. Je vais devenir insupportable. Vous allez me voir à tout moment, arrêtez. Parce que là, encore une fois, genre, je suis gentil, je poste un TikTok tous les 2 jours, oulala. Mais le moment où, genre, vraiment, je vais rentrer dans cette phase de genre, il faut que je fasse un truc, je vais finir par faire 4 TikTok par jour, j'en ai rien à foutre. Ok? 4 TikTok par jour, un truc comme ça. Non, enfin, peut-être pas 4 TikTok par jour, calmons-nous. Mais genre, faut que je charbonne, tu vois. Faut que je charbonne, faut vraiment que je me donne à fond et tout. Et quitte à ce que, voilà, quitte à ce que j'ai plus de vie sociale, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Déjà qu'en plus de ça, là, ces 2 premiers mois, janvier-février, je sais pas pourquoi, j'ai eu une poussée de sociabilité de fou. J'en ai même parlé, je crois, dans un épisode, où je sais pas, j'avais envie de parler à genre plein de gens différents et tout, parce que j'étais en mode genre, vas-y, envie de faire des nouvelles rencontres et tout, et envie de parler un peu plus à des gens. Et là, c'est au contraire. Genre, toutes les rencontres que j'ai fait ces derniers temps, genre, bah, il y a un peu marathon aussi, justement, qui est rentré là-dedans, donc forcément, voilà. Mais genre, entre marathon et entre plein de trucs, genre, actuellement, il y a beaucoup de fois où, genre, je regarde plus mon téléphone pendant possiblement toute une après-midi ou des trucs comme ça. Ou parce que, genre, je suis en mode, et puis voilà, genre, je regarderai plus tard ou quoi.
Il y a des moments où genre je mets des gros remis à certaines personnes, et je m'en excuse, hein, je suis vraiment désolé. Mais il y a des moments où je mets des gros remis à certaines personnes, ou même peut-être des vues carrément. Bon, ça m'arrive très peu souvent, mais des vues ou des trucs comme ça, parce que genre, voilà. Parce que je sais pas, parce que je suis plus autant motivé à être forcément en mode il faut que je réponde en permanence à des messages et des trucs comme ça. Je suis plus autant boosté à ce niveau-là. Là, pour le coup, j'ai envie de me refocus un peu sur moi-même et d'être en mode genre, ok, on va s'occuper de ça, on va s'occuper de ça, on va s'occuper de ça. Surtout en ce moment, on s'occupe de marathon, marathon, beaucoup marathon, voilà. Mais ouais, envie de faire plein de trucs, quoi, de mon côté, et genre, c'est très bien de parler à des gens, hein, c'est très très cool, on en apprend tous les jours, et moi justement, je trouve ça, j'aimais beaucoup, genre, parler à des gens pour connaître un peu leur point de vue sur tel ou tel débat, tel ou tel sujet, des trucs comme ça, et de voir comment, genre, ils réagissaient face à tel truc et tout, parce que je trouvais ça intéressant de voir justement les différents archétypes de personnes et de personnalités qu'on peut avoir dans notre entourage ou dans les personnes qu'on rencontre. Mais ça mène pas, enfin, ça mène pas à grand chose. C'est très bien, mais je suis pas psy, premièrement. Genre, justement, j'ai pas fait d'études de psycho, justement, parce que, genre, bon, c'était pas forcément la raison principale. J'étais pas en mode, genre, je veux pas faire psy parce que j'ai pas envie de me coltiner des gens tous les jours. Mais, genre, j'ai pas fait psy parce que, bah, voilà, parce que plein de trucs. Et aussi parce que, justement, genre, je sais pas si au final, actuellement, je sais pas si, genre, je suis la personne qui a le mental pour faire ce genre de métier, tu vois. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est bon. Est-ce qu'on a fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire dans cette intro? Je ne sais pas. On a parlé de musique, on a parlé de YouTube, on a parlé de potes qui me demandaient justement si j'allais faire de la musique ou pas. Bah, du coup, peut-être. Et on a parlé de quoi? Et je ne sais pas, et je ne sais pas, et de TikTok, du coup, forcément. Et puis voilà. Marathon est en train de me bouffer toute ma vie. Voilà, justement, encore une fois, ça fait 3 fois que je le dis dans cet épisode, mais c'est vrai. Genre, littéralement, le jeu, il est sorti quand? Le jeu, il est sorti, si je dis pas de bêtises, il est sorti la semaine dernière. Il est sorti jeudi dernier, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, peut-être. Peut-être jeudi ou vendredi dernier, je ne sais plus exactement. Mais enfin bref, il est sorti en tout cas, voilà, soit le 5, soit le 6, à peu près par là. J'ai déjà 62 heures de jeu. Ok? Ça va pour vous? Le jeu, il est là depuis une semaine, j'ai 62 heures sur le jeu. Voilà. Je suis à peu près, je crois que je suis niveau 44 ou 45, je sais plus exactement. Je peux me vanter un petit peu, enfin me vanter. En fait, ça fait un peu vanter et ça fait un petit peu un gros loser de merde, t'es vraiment un low life. Mais genre, je suis genre dans les plus hauts succès du jeu. Il me manque 3 succès actuellement, mais dans les 3 succès, en même temps, il y en a un qui est fait par 0,3% des joueurs, qui ont probablement plus d'heures de jeu que moi, du coup, forcément. Et les deux autres, personne. Mais genre, personne les a fait. Parce que bah, il y en a un aussi, c'est genre terminer tous les succès, donc voilà. Mais voilà. Donc voilà, j'ai fait l'un des succès qui a actuellement 5,7% des joueurs qui l'ont fait. Donc je suis dans ces 5,7%. Quand je vous dis que c'est mon jeu, c'est mon jeu. En fait, genre, ça fait très longtemps qu'un jeu multijoueur m'a pas autant pris par les tripes que ça. Même si il y a eu beaucoup de dingueries en termes de multijoueur récemment, bah, genre, enfin, même Deadlock, j'adore Deadlock. Ça fait un moment d'ailleurs que je suis pas retourné sur le jeu, ça me manque. Deadlock, Marvel aussi, ça m'avait beaucoup pris par les tripes à ce moment-là. Des trucs comme ça, tu vois, des jeux où genre vraiment j'étais à fond dedans pendant une période. Mais là, Marathon, c'est une folie. Le jeu est trop bien. Et ça m'énerve, enfin ça m'énerve. Ça m'énerve pas, mais ça me pète les couilles que genre, j'ai fait un tweet, allez me suivre sur Twitter. Je commence à faire plus de tweets aussi sur Twitter. Je vous le dis, 2026, je vais être insupportable, vous allez me voir partout, ok? Vous allez en avoir trop marre de ma gueule. Je vais être partout, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Partout. Voilà. Allez me suivre partout du coup. J'ai fait un tweet parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de péter un câble sur Twitter. Enfin, de péter un câble. Pas péter un câble, mais genre, ils sont en train d'ouvrir le sujet sur Marathon, sur plein de trucs différents. Parce que bah, déjà, forcément, il y a toujours des gens qui sont en mode bouh, jeu nul, jeu de woke, de merde et tout, etc. C'est le nouveau Concorde et tout, etc. Enfin, bref.
Voilà, ce genre de personnage et tout. Euh, on a très vite compris quel genre de personnage c'est. Mais du coup, ce que je trouvais chiant aussi, c'est que bah forcément, bah du coup, il y a cette communauté-là, et il y a cette communauté, enfin, il y a la communauté aussi qui, genre, ne comprennent pas le jeu. Ce qui me fascine, parce que vraiment, genre, pour, pour vous vraiment, enfin, peut-être qu'à tout moment arrêtez justement, pour les gens qui jouent pas du tout aux jeux vidéo, je ne conseille absolument pas Marathon. Marathon n'est pas votre jeu. Désolé les gars, mais c'est vraiment pas votre jeu pour le coup. C'est pas un jeu. Je dirais pas que c'est un jeu avec genre un high skill sailing. Enfin, genre, faut pas vraiment être genre super fort aux jeux vidéo pour pouvoir y jouer. Pas du tout, je dis pas ça. Mais faut quand même avoir un petit peu une connaissance de certains trucs. Surtout, bah, genre, justement, faut savoir un petit peu comment marchent les FPS. Faut savoir un petit peu comment marche ce genre de jeu et tout. Faut savoir un petit peu comment s'en sortir dans ces situations. C'est un semi-hero shooter du coup aussi, donc forcément faut aussi s'adapter en fonction de tes capacités, de ton stuff et tout, etc. Donc bon voilà. Mais quand je vois des gens sur Twitter, c'est terrifiant, mais genre le nombre de personnes sur Twitter qui sont en train de péter un câble, enfin pas de péter un câble justement encore une fois, ça fait 2 fois que je dis la même phrase en plus, qui sont en train de juste trash talk à mort le jeu parce que what the fuck, le jeu on n'y comprend rien, il est trop chiant et tout, ça a aucun sens, c'est trop fade, des trucs comme ça. Et que des fois, genre, en plus de ça, c'est terrifiant, mais genre, les personnes qui font ce genre de commentaires, des fois, sur ce jeu, désolé de vous le dire, mais vous êtes les pires joueurs de la Terre. Oh là là, mais c'est terrifiant. La dernière fois, justement, j'ai vu là un TikTok, un TikTok, un post, justement un tweet d'une meuf. Désolé, hein, malheureusement, il fallait que ce soit une meuf. Je suis vraiment désolé pour le coup. J'adore les meufs dans les jeux vidéo. Je veux qu'il y ait plus de meufs qui jouent aux jeux vidéo, je vous en supplie. Et allez sur n'importe quel jeu vidéo, même sur... Même, bon, j'avoue, les communautés de masculins toxiques et tout, etc., sont surtout présentes dans des jeux comme Call of, comme CS, comme Valo, même, ou des trucs comme ça. Même LoL, même n'importe quel jeu qui est vraiment genre méga compétitif. Mais justement, c'est dommage de pas voir enfin, de voir que, bah, toute cette masculinité toxique repousse les meufs d'aller vers ces jeux-là, alors qu'à tout moment, il y a des meufs qui seraient très très bonnes à ces jeux, ou qui seraient très très passionnées par ces jeux aussi. Enfin bref, voilà. De un. Et de 2, ouais, je sais pas, genre, ça fait toujours plaisir de voir un peu plus de diversité sur les jeux, donc bon, s'il y a des meufs qui veulent aller sur des jeux compétitifs, je vous encourage à le faire. Mais bon, voilà, malheureusement, là, sur ce tweet-là, désolé, mais c'était une meuf qui ne savait pas du tout jouer aux jeux vidéo, ou en tout cas qui ne savait pas du tout jouer à ce genre de jeu-là. Parce que c'était terrifiant, genre, quand tu regardais son gameplay, oh là là, enfin, je sais pas du tout si c'était une joueuse d'Overwatch ou une joueuse de genre, j'en sais rien, peut-être qu'à tout moment elle a jamais joué à un FPS de sa vie et que c'est la première FPS de sa vie de marathon. Si c'est le cas, je vous en supplie, ne jouez pas à un marathon pour votre premier FPS, c'est vraiment pas la bonne idée. Allez sur Overwatch, faites comme tout le monde. Overwatch c'est très bien, Marvel c'est encore mieux, faut encore moins viser dans Marvel, je trouve. C'est parfait, allez sur ces jeux-là pour apprendre un petit peu à viser de base. C'est très très bien. Et après, une fois que vous avez un petit peu visé, là, éventuellement, vous pouvez peut-être commencer à aller bah, dans des trucs un peu plus compliqués, des R6, des Valo, bah, là, justement, bah, peut-être des marathons, voilà, encore une fois. Même si je considère que marathon, vraiment, en vrai, pour le coup, genre, c'est beaucoup moins compliqué pour moi le gunplay sur marathon que sur Valo et des trucs comme ça. Bon, enfin, bref, ce n'est que mon avis. Mais du coup, cette pauvre meuf, genre, elle est. Enfin, cette pauvre meuf. Je dis pas ça de manière insultante, pardon. Mais cette femme, du coup, Euh, elle était en train de faire n'importe quoi. Dans son gameplay, j'avais juste vu un extrait. Elle était en train de jouer n'importe comment. Il y avait des moments où genre elle droppait des balles à terre pour aucune raison. Elle savait pas se soigner et tout. Elle appuyait 40 000 fois sur des touches et tout. Elle était perdue. Genre, t'avais l'impression que c'était la première fois qu'elle jouait sur un clavier. J'étais en mode, oh non, oh non. Et c'est ce genre de joueurs en permanence qui sont en train de full trash talk ce jeu. Et c'est tellement triste. Entre ça et entre aussi. En fait, ça m'a un peu. Enfin, ça m'a un peu. Ça m'a un peu rendu triste, mais en même temps aussi, forcément. Je trouve ça un peu bête d'ailleurs justement dans un sens, enfin désolé de le dire, mais genre j'adore Link et Terracid. Vraiment Link et Terracid, c'est des gens que je trouve très très drôles et que je suis de très très près, que ce soit Link et Terracid, que ce soit la Caca Box et tout, etc. Vraiment je trouve que c'est des gens très très sympathiques à regarder. Euh, mais ils ont fait une vidéo sur Marathon
Et de base, en plus de ça, genre, c'est des gens qui jouent énormément aux jeux vidéo. Là, qui est genre 95% des vidéos sur leur chaîne, enfin peut-être pas 95, mais au moins genre une bonne grande partie de leurs vidéos, c'est des vidéos de jeux vidéo. Forcément. Genre, ils se sont même fait connaître avec des vidéos sur CS. Voilà. Et pour le coup, euh, là, justement, genre, ils ont fait une vidéo sur Marathon. Je sais pas. En vrai, j'ai même pas regardé entièrement la vidéo, malheureusement, parce que genre, j'avais l'impression qu'ils étaient pas. Après, bon, encore une fois, ils sont pas là pour présenter le jeu, ils sont pas là pour forcément pour tryhard. Ils sont là surtout pour faire rire les gens et pour divertir dans un sens. Mais du coup, voilà. Donc, premièrement, genre, ils prenaient pas forcément trop le jeu au sérieux dans un sens. Et deuxièmement, genre, je suis allé juste voir les commentaires et genre, je vous mens pas, hein, les trois quarts des commentaires, c'était en mode genre, je viens de regarder toute la vidéo et j'ai toujours pas compris c'était quoi le but du jeu. Je comprends pas comment il marche le jeu. J'ai rien compris au jeu. Que des commentaires comme ça. Et j'étais en mode, mais putain, mais c'est quand même pas compliqué. Enfin, genre, le but du jeu, vraiment, marathon, c'est vous êtes dans une map, vous avez un contrat à remplir si vous avez fait un contrat, enfin, si vous avez récupéré un contrat avant dans le menu, qui vous donne du coup une mission à faire sur la map. Par exemple, genre, aller tuer tel nombre d'ennemis et tout, etc. Ok, bon, bah, tu vas tuer tel nombre d'ennemis à tel endroit où j'en sais rien. Tu récupères un truc peut-être éventuellement, et puis voilà. Et le but du jeu, c'est quand même un extraction shooter. Du coup, le but, c'est de prendre du loot sur la map, genre énormément de loot, n'importe quoi, et justement aussi faire ce contrat-là, justement, qui est très très important pour avoir des améliorations dans le futur. Ça, et c'est Escape. Et si tu croises d'autres joueurs, bon, bah, il y a du PVP, sinon il y a du PVE parce qu'il y a des bots sur la map et tout. Et puis voilà, genre, c'est pas non plus le truc le plus compliqué de la Terre. Enfin, c'est pas. C'est comme un Battle Royale, sauf que là, le but, c'est pas de faire top 1, c'est juste de s'escape. Et il faut récupérer du stuff. Voilà. C'est vraiment, c'est pas complexe, hein. Et je sais pas pourquoi, mais personne, mais quand je dis personne, mais personne a compris ça. C'est quand même fou. Enfin bref. Je trouve pas vraiment que ce soit un jeu très très compliqué, encore une fois. Et en plus de ça, c'était triste parce que genre, c'était sûrement des games sur les premières maps du jeu, ou sur les premières maps du jeu, vraiment, genre, c'est les maps les plus simples de la Terre. Genre, il y a quelques bâtiments et des trucs comme ça. Sinon, la plupart du temps, genre, c'est juste du paysage avec des bots qui se promènent et tout. Et puis voilà. S'ils avaient vu une game sur la dernière map, ou genre sur la dernière map du jeu, là, enfin, il y en a une autre qui va sortir dans pas longtemps si j'ai pas de bêtises, mais là, la dernière map qui s'appelle Avant-Poste, où genre carrément, il faut que pour accéder à certaines zones ou à certains endroits de la map, il faut des codes que tu trouves à certains endroits et tout, etc. Enfin bref, c'est trop compliqué cette map, c'est l'enfer. Mais s'ils avaient vu ce gameplay là, mais je pense qu'ils auraient été encore plus perdus. Mais encore une fois, genre, moi ça me rend triste de genre de baser un petit peu. Certes, je dis pas que forcément c'est une bonne chose que genre ton jeu soit pas forcément genre si compréhensible que ça pour les casus. Je peux comprendre que genre forcément normalement c'est mieux si genre tout le monde, mais tout le monde sait, euh, enfin arrive à reconnaître quel type de jeu c'est juste à première vue. Certes, je dis pas le contraire. Mais enfin, je sais pas. Moi ça m'a énervé de voir que genre autant de gens aimaient rester dans l'inconnu par rapport à un jeu. Enfin pas aimer, mais genre était resté complètement dans l'inconnu, n'essayait pas forcément de comprendre ou quoi que ce soit, un jeu qui n'était pas forcément si compliqué que ça, tu vois. Vous m'auriez sorti genre n'importe quel autre jeu. C'est même pas le truc d'extraction le plus compliqué de la Terre. Genre, il y a un jeu qui s'appelle Dark and Darker, s'il y a des gens qui connaissent, peut-être éventuellement vous connaissez. Il y a un jeu qui s'appelle Dark and Darker, que genre c'est aussi un truc d'extraction, mais là c'est un peu plus bail de MMORPG, en mode genre, il me semble, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a des classes, et genre, c'est tout un truc à la troisième personne et tout, avec des espèces de trucs en mode genre des assassins, des tanks et des trucs comme ça. Enfin, c'est encore plus complexe que Marathon. Mais c'est Dark and Darker pour eux, mais ça va être un enfer à regarder. Enfin bref. Et du coup, voilà. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné, c'est que genre, sur une chaîne de gaming, donc, ou en Kill Studio, Link et des Racides, sur une chaîne de gaming, il y a autant peu de gens qui comprennent un jeu qui n'est pas forcément si compliqué que ça. Je trouvais ça quand même très bizarre. C'est ça aussi qui m'a fait peut-être un peu tiquer et qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, que je m'étais dit peut-être qu'en fait en réalité il y a des gens qui sont genre qui sont abonnés à ce genre de chaîne et qui regardent juste genre quand ils font des vidéos react. Quand ils font des vidéos react ou quand ils font des parce que je sais qu'ils aiment bien faire ça, ils aimaient bien faire genre des réactions à des Reddit ou à des genre à un moment ils faisaient aussi des trucs où ils visitaient des maisons.
Ils visitaient des maisons parce qu'il y avait un site aux États-Unis, je crois, où genre tu pouvais visiter des maisons et des fois il y avait des maisons complètement crades ou des trucs comme ça et du coup bah forcément c'est drôle, tu vois. Et donc peut-être qu'il y a des gens qui ont fini par genre regarder ces vidéos-là et puis voilà et qui se sont abonnés, mais je sais pas, alors je trouve ça un peu bête, enfin un peu bête. C'est pas bête, mais genre je trouve ça un peu bizarre de s'abonner à une chaîne quand genre 75% du contenu de la chaîne n'est pas forcément à ton goût, tu vois. C'est étrange dans un sens. Enfin bref. Mais c'est ok. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que Marathon, très très bon jeu. Je le défendrai jusqu'à la mort. J'ai déjà 60 heures sur le jeu. Ça va continuer comme ça pendant un petit moment, je pense, là pour le coup. Même si j'arrive en soi. Enfin, j'arrive. J'arrive doucement à un moment où, genre, j'ai plus beaucoup de contrats principaux et des trucs comme ça. Mais il me reste quand même quelques ans. Et après, de toute façon, il y aura toujours des contrats de base aussi qui sont très très importants. Et puis, genre, j'ai un milliard de trucs que j'ai pas encore fait dans le jeu. Un milliard de stuff que j'ai pas encore découvert dans le jeu. Enfin bref. Trop de trucs que j'ai encore à faire dans le jeu. Donc, je sais que Marathon, je vais pas le lâcher d'ici un petit bout de temps. Sachant qu'en plus de ça, si j'ai pas bêtise, genre, les saisons, elles durent 3 mois. Et dans 3 mois, après tous les 3 mois, genre, ils font un wipe de tout ton inventaire. Et du coup, tout le monde retourne à zéro. Donc c'est encore plus intéressant parce que ça donne envie de rejouer et tout, etc. Parce que forcément, sinon après, si on était, enfin s'il y avait pas de wipe, bah, genre les gens qui avaient le meilleur stuff de l'univers resteraient toujours on top et ils gâcheraient, enfin et genre ils auraient genre le meilleur stuff dans leur inventaire et ils seraient en mode pépouze, tu vois, ils seraient en mode oh tranquille, c'est bon, j'ai fait mon truc, voilà. Et puis voilà. Donc bon, c'est un peu plus intéressant forcément de remettre tout le monde à zéro dans ce genre de jeu. Mais ouais. Mais enfin bref. 46 minutes. 46 minutes quand même. Et j'ai même pas regardé mon téléphone une seule fois pour reprendre un sujet. Je suis un fou, en fait. Je suis un fou. Oh, en plus de ça, j'avais des sujets un peu importants. Euh... Ah, mais du coup, ça fait trop bizarre. Ça fait un contraste un peu trop bizarre là avec tout ce que j'étais en train de parler jusqu'à maintenant. Ça fait un contraste un peu trop bizarre. Peut-être qu'on va pas parler de ces sujets-là cet épisode-ci. On en parlera pour l'épisode enfin, le prochain épisode. Là, sur ça, on va rester focus sur certains trucs. Enfin, sur certains trucs. Sur, sur ce que, sur ce qu'on est en train de parler. On va rester à peu près dans les mêmes thématiques. Parce que vraiment, genre là, les sujets que j'avais notés, c'était des sujets tellement, tellement deep dans un sens. Tellement deep que je pense pas que je pourrais faire rentrer ça en seulement 10-15 minutes d'épisode. Je pense pas que ce sera faisable malheureusement. Mais c'est ok. Qu'est-ce qu'on peut parler sinon après justement vu qu'on a quand même pas beaucoup de reste d'épisodes. Euh, Qu'est-ce qu'on avait comme sujet un peu important qui se passe dernièrement dans les médias? J'essaie de regarder un petit peu mon Twitter parce que je sais que des fois je retweete des trucs qui sont très très intéressants. Euh, Et qu'après, bon, malheureusement, des fois, je m'en souviens plus du tout. Qu'est-ce qui se passe un petit peu récemment sur Twitter, un petit peu? Oh, il faut qu'on en parle de ça aussi. Voilà, justement, autant tant qu'à faire. Ben voilà, on parlait de marathon jusqu'à maintenant. Il y a enfin, on est en train de vivre dans une époque où genre il y a de plus en plus, enfin il y a de plus en plus. Je sais pas s'il y a de plus en plus ou si juste que genre ces personnes-là gueulent plus fort que tout le monde. Genre, il y a un peu une anti-woke police qui est en train de se faire sur les réseaux, qui est trop conne. Enfin, genre, c'est le truc le plus débile de la Terre. Et justement, ça touche aussi Marathon, parce que forcément, Marathon, les personnages dans le jeu, ce que je trouve très très cool, c'est que vraiment, c'est des... Enfin, genre, je trouve que les personnages de Marathon pourraient pas être... Enfin, pourraient pas être, si, en vrai, ils pourraient l'être moins, mais genre, ils sont très 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 peu sexualisé par rapport à tout le reste des jeux vidéo dans ce sens-là. Vu que là, vraiment, on est dans un univers... Un univers, oui, j'y arrivé. Un univers
futuristique, un univers où justement, encore une fois, je le rappelle, Marathon, on joue des cadres. Donc en gros, genre, on est dans une espèce de monde futuriste où genre, les gens, ils arrivent à mettre un peu leur conscience dans un espèce de robot, ou dans un espèce d'androïde plutôt à la place. Enfin, on appelle ça un cadre, mais du coup, voilà, c'est un espèce d'androïde basiquement. Et de pouvoir le contrôler pour faire justement ce qu'on fait dans le jeu, quoi, les courses, etc. Ce qui fait que du coup, genre, dans la cinématique d'intro du jeu, dans la cinématique qu'ils avaient fait par Love Death Robots, je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais genre oui, voilà, il y a un moment où genre c'est un personnage qui regarde une photo de lui quand il était petit et il se dit ah putain ça c'est moi, et puis genre à la fin de la cinématique, c'est un autre personnage qui regarde la même photo, genre littéralement la même photo que le premier Android il avait regardé, et il se dit ça c'est moi aussi, parce que c'est juste que bah, justement c'est la même personne, mais c'est juste que c'est pas le même Android. Enfin, la conscience en elle-même est pas dans le même Android. Enfin bref, voilà. Mais donc du coup, euh, ouais, Marathon, genre vraiment, ils arrivent à faire un truc très très cool. Il y a des personnages qui sont forcément visiblement plus féminins, et il y a des personnages qui sont visiblement plus masculins. Genre d'ailleurs, ils ont fait une parité un peu cool. Genre, il me semble qu'on est à 3-3, si j'ai pas bêtise. Attends, 3-3? Oui, 3-3, si j'ai pas bêtise, ouais, il me semble. Donc c'est très très cool. Euh, mais Mais voilà, ouais, encore une fois, genre, les personnages ne sont pas du tout sexualisés et ça, c'est très très cool. Et il y a un peu une police qui est en train de se faire là sur Twitter et sur TikTok et des trucs comme ça qui est en train de dire genre oh putain, mais c'est trop chiant, vas-y, tous les personnages des jeux vidéo maintenant ils sont plus attirants physiquement, les meufs n'ont plus de forme, les mecs ne sont plus musclés, tout, etc. On est obligé de faire des meufs grosses ou des meufs qui justement sont décrites comme des minorités et tout, etc. Et genre, à chaque fois que je lis ces trucs comme ça, je suis en mode. Ça m'énerve tellement fort. Genre là, rien que là, je suis en train de regarder un tweet où genre, ils mettent. Ils avaient aussi ce sujet-là pour rapport à Deadlock. Qui Deadlock, objectivement et factuellement, pour moi et pour énormément de personnes, joueurs de jeux vidéo, etc., factuellement, a l'un des meilleurs caractères design ever. De tous les jeux vidéo ever. Pour le coup, genre tous les personnages que Deadlock sortent, ils ont tous un chara design et un lore de fou furieux. Enfin, pas de fou furieux, mais genre vraiment trop intéressant. Trop intéressant à chaque fois. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas des personnages qui sont maxi sexualisés. Il y a certes des personnages qui sont un peu plus sexy ou des trucs comme ça, genre bah, je pense à Lady Geist, voilà pour les meufs, et pour les mecs, bah, justement on a Lash, qui d'ailleurs Lash en plus de ça c'est très très drôle parce que c'est un mec très très musclé et un peu, et qui est, enfin genre, visiblement, esthétiquement il est censé être un peu sexy dans un sens, mais en réalité il a une personnalité de gros connard, du coup justement ça le rend détestable et c'est ça qui est génial. C'est génial, mais enfin bref. Et là, bah justement, là le tweet que je suis en train de regarder c'est Calico, euh, qui est une meuf basique. Enfin, Calico dans le jeu, genre, c'est une espèce de. Dans le lore, c'est un peu une. Comment on appelle ça? C'est un peu une tueuse à gages, basiquement. Genre, c'est quelqu'un qu'on paye pour lui dire va tuer ce mec-là et tout, etc. Et genre, dans le jeu, vraiment, c'est juste une meuf en costume, avec des lunettes. Elle a un chat sur le dos, justement, et elle a un chignon. Et voilà. Et genre, elle est vraiment pas sexualisée ou quoi que ce soit. Elle a des formes parce que c'est une femme. Voilà, la plupart des femmes ont des formes. Il y a des femmes qui n'ont pas de forme aussi, mais il y a beaucoup de femmes qui ont des formes aussi. Enfin bref, voilà. Mais pas trop proéminentes. Et là, le mec, il a fait un vieux truc. En plus de ça, tu peux être sûr que c'est toujours les mêmes connards qui utilisent des IA de merde, qui utilisent genre le vieil IA de merde là de Twitter, la Grok, ou des trucs comme ça, ou des chats GPT, en mode genre, vraiment ils mettent l'image du personnage et ils sont en mode, rends-la sexy. Ah, mais niquez vos mères, genre. Enfin bref. Et du coup, là, forcément, bah, du coup, t'as Calico à droite, et à gauche, t'as genre une meuf qui ne ressemble plus du tout à Calico, avec genre un visage entre guillemets parfait, des énormes nibards à l'air en plus de ça, avec un putain de décolleté et tout, et je suis en mode. C'est fatigant en fait, genre c'est tellement fatigant de voir ce genre de truc. C'est saoulant, vraiment vous rendez. En fait, vous êtes détestable. Vous êtes juste les personnes les plus détestables au monde. Et vous faites ça pour tout, mais pour n'importe quel perso. Justement aussi, il y avait un autre personnage
qui s'appelle McGuinness sur le jeu, sur Deadlock toujours aussi, qui est une meuf, genre, c'est une meuf un peu masculine dans un sens, enfin même pas forcément, mais c'est genre, c'est juste une mécano, voilà. Donc elle est vraiment genre, elle est en tablier, quoi, elle a un gros minigun en plus de ça, et elle drop des tourelles et tout, donc c'est un peu une meuf qui est forcément pas très efféminée par rapport à beaucoup d'autres meufs. Et les gens, forcément, ils ont tous crié au scandale en mode genre ah, trop woke et tout, etc. Vous essayez de rendre les meufs comme pas des meufs et tout. Vous voyez, vous êtes obligé de rendre les meufs moches dans le jeu parce que justement, vous essayez de remplir des quotas et tout, etc. Mais allez vous faire foutre, putain. Mais est-ce que IRL, parce que justement, c'est ça aussi qui est cool dans les jeux vidéo, le but, c'est de faire de la représentation. Ok, on est là justement pour faire en sorte que les gens ils puissent s'identifier des fois à des personnages ou des trucs comme ça. Ou ça marche beaucoup pour des trucs comme Overwatch, ça marche beaucoup comme peut-être pas forcément pour LoL, parce que LoL en soi a pas forcément une énorme diversité de personnages quand tu vois que toutes les meufs elles ont le même putain de visage. Mais genre pour Overwatch, voilà, pour Deadlock aussi justement, Apex, ça marche aussi, ça rentre dans le truc et tout. Et Et non, tu peux être toujours sûr qu'il va y avoir des connards pour venir mettre leur grain de sel en mode non, c'est pas assez beau. Moi, je veux absolument qu'on voit une meuf presque nue, sinon après le jeu il m'intéresse pas. Et c'est le même genre de personne qui était en train de crier au scandale et tout quand ils avaient appris que le prochain jeu The Witcher là, ce serait une meuf. Enfin, qu'on jouerait, je crois qu'on joue Ciri dans le prochain The Witcher si j'ai pas de bêtises. Et du coup, tout le monde était en mode non, je veux pas jouer une meuf, non, non, je veux pas. Bref, insupportable ce genre de personne. Je vous déteste. Voilà, je vous déteste tous. Voilà, c'est juste, c'est tellement contre-productif et ça vous fait juste tellement passer pour des connards. Genre, enfin, pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce que vraiment vous avez besoin de. Est-ce que vraiment, pour jouer à un jeu vidéo, vous avez besoin d'avoir une énorme barre dans votre slip bar en permanence, d'être en mode putain, si je peux pas me branler sur le personnage là, ça m'énerve, je peux pas jouer au jeu. Vraiment? Vraiment? Sachant qu'en plus de ça, probablement que ce genre de mec, enfin, les jeux auxquels ils jouent, enfin, je sais pas. En fait, c'est ça qui me rend un peu triste, c'est que soit c'est des gens qui jouent que à Call of, et à ce moment-là, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir un personnage attirant pour jouer à un jeu? Parce que bah voilà, les personnages en Call of, on va pas se mytho. Bon, on les voit pas, voilà. Hein, la plupart du temps, ils sont masqués ou ils ont des casques ou des trucs comme ça. Enfin bref, en tout cas, genre, ils sont des soldats, quoi, voilà. Euh, Donc, est-ce que vraiment besoin de ça? Et dans un autre sens aussi, peut-être que genre ce genre de joueurs, c'est aussi potentiellement des joueurs de jeux comme genre Honkai. Honkai ou Genshin ou des trucs comme ça, ou n'importe quel. Enfin, j'ai dit Honkai en premier, mais je sais pas pourquoi j'ai dit Honkai en premier, mais genre, ouais, bref, enfin, vous voyez, genre, ce genre de gacha ou ce genre de truc en mode inspiré par les animés, où forcément, genre, les meufs des, euh, des formes beaucoup plus. Enfin, beaucoup trop proéminentes pour encore humains. Euh, et que justement, genre, la plupart des gens. Enfin, je sais pas, en fait, ça me perturbe tellement. En fait, ça m'énerve. Moi, personnellement, c'est vraiment c'est le genre de jeu qui m'énerve. Qui m'énerve. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, parce qu'en vrai, genre, à tout moment, arrêter si le gameplay se plaît à certaines personnes, tant mieux. Mais juste de m'imaginer que, genre, certaines personnes puissent être à donf sur certains jeux ou certains jeux juste parce que, genre, tel ou tel personnage est, genre, trop sexy ou des trucs comme ça, genre. Vas-y, ça m'énerve. Ça me saoule. Ça me saoule. J'ai pas envie que genre ça devienne ça, l'univers du vidéo gaming. Mais justement, on soit après encore une fois que apparemment les sociétés sont en train de tout devenir woke et tout, etc. Et qu'on essaye de trop mettre des personnages de couleur de peau pas blanche ou des trucs comme ça.
ou qu'on essaye de justement voilà, encore une fois, de mettre des ethnies différentes ou des morphologies différentes à des personnages parce que what the fuck, on n'est pas tous blancs et minces. Non, mais comment ça? What? Ça a aucun sens, putain. Enfin bref. Heureusement que justement l'univers du vidéo gaming est en train de partir dans cette direction-là. Parce que si on était coincé au fait de rester sur des personnages qui sont tous identiques les uns aux autres, ce serait tellement triste. Ce serait tellement triste. Enfin bref. Donc voilà. Donc les gros ouin-ouin anti-woke, je vous déteste. Tous. Tous. Voilà. Comme ça c'est dit. On arrive à 1 heure d'épisode. Hey, est-ce que ce serait pas le moment des recommandations musicales? Je pense que si. Je pense que si. Recommandations musicales. Il y a Théodora qui a sorti cette nouvelle musique. Elle a sorti une musique qui s'appelle Miss Kitoko, si j'ai pas dit. Ou non, non, Tic Tac. Attends, comment elle s'appelle? Parce que je sais qu'elle dit Miss Kitoko et Tic Tac dans la musique, du coup je sais plus. Non, 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 ouais, elle a sorti un truc qui s'appelle. Voilà. La musique elle s'appelle Miss Kitoko. Ouais, c'est ce que je me disais. J'ai pas écouté la musique encore, j'avoue, mais j'ai écouté énormément d'extraits sur TikTok. Donc je connais déjà à peu près la musique. Je sais que c'est un banger. Je sais que c'est un banger et en même temps, Théodora ne me déçoit pas, en fait. La seule fois où elle m'a un peu déçu, enfin un peu déçu et encore un peu déçu, c'était son son avec Gims. Mais parce que, bon, Gims, voilà. Gims, ça suffit. Au bout d'un moment, tu nous sors la même prod depuis 4 ans. C'est bon, il suffit. Moi, j'en ai ma claque. En plus de ça, on n'entend que toi, que ce soit à la radio, que ce soit en boîte ou quoi. C'est bon. Je n'en peux plus. Essaye de faire quelque chose de différent. Tu m'énerves. Donc voilà, quand elle a posé sur la musique de Gims, donc forcément c'était pas forcément sa faute à elle, parce que bah justement, genre c'est juste Gims qui lui a envoyé la prod et elle a fait ok, je vais poser dessus. Et puis en soi, je la comprends aussi dans un sens parce que c'est Gims quand même, c'est genre un big pilier de l'industrie musicale française. Donc forcément, quand on te propose un feat avec lui, tu vas pas dire non, j'hésite. Non, forcément, tu vas dire oui. Mais oui. Mais donc sinon, voilà, c'était la seule fois où j'étais en mode bof. Mais sinon, après le reste, Bad Boy Love Story, c'est quand même un album très très cool. Très très cool. Mega Bibi, elle encore mieux. Encore mieux. Il y a des sons que j'ai écoutés 40 000 fois dans l'année dernière. Et dans cette année, encore une fois, genre, le nombre de fois où j'ai écouté Masoko Namabele, le nombre de fois où j'ai écouté Fashion Designer, le nombre de fois où j'ai écouté. Qu'est-ce que j'ai écouté sinon aussi? J'ai écouté Mon Bébé énormément de fois aussi. C'était quoi la musique aussi que j'ai écouté 1 milliard de fois? I Wanna. I Wanna, je l'ai aussi énormément écouté. Enfin bref. I Wanna, Do You Wanna. Bref, voilà. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Donc ouais. Donc Théodora, allez écouter son nouveau projet, c'est très très cool. Justement, en plus de ça, j'hésitais presque à faire une react à Miss Kyotoko en vidéo, mais après je me dis, je sais pas. En fait, voilà, vu que la plupart des reacts que j'ai fait, c'était des trucs type K-pop, ou en tout cas de l'industrie, parce que c'est l'industrie où je m'y connais le mieux en un sens, voilà. Que du coup, j'hésitais à faire un react de ça. Par contre, en plus de ça, allez checker les visuels de Théodora, elle fait toujours des clips de fou furieux. J'ai roté, pardon. Elle fait toujours des clips de fou furieux et en plus de ça, genre, enfin, ça fait plaisir de voir quelqu'un en France qui fait des clips vraiment cool parce que je vais pas vous mytho, les clips français, on se fait chier, on se fait tellement chier. En fait, vu que le rap est prédominant dans tout ce qui est musique française, malheureusement. Enfin, malheureusement, je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. Après, pour le coup, c'est pas forcément mon truc, tout ce qui est rap français, mais c'est très très cool après. Je respecte totalement toutes les personnes qui kiffent ça. Vous avez des bons goûts. Euh, mais c'est pas forcément mes goûts à moi. Mais on va pas se mytho, les clips de rap français et les clips de rap de toute façon la plupart du temps, c'est la même chose. C'est toujours moi quand je suis en soirée, moi quand je suis avec des meufs, moi quand je suis avec mes potes, moi quand je et il y a pas de sens. Enfin, il y a pas de sens. Des fois, il y a peut-être vite fait un scénario des trucs comme ça s'il y a des gens qui veulent vraiment se faire chier, mais la plupart du temps, c'est juste des plans de eux en mode et qui sont en train de rapper et c'est tout genre.
C'est tout. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Et c'est trop triste. Et quand tu vois justement, quand tu vois Théodora à côté qui essaye de faire des vrais trucs avec une vraie DA, une vraie... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est ça qu'on veut. On veut ça dans l'industrie française. Montrez-nous votre créativité. Mon Dieu. C'est ça qu'on attend des artistes. Ah. Voilà. Donc, ça. Oh putain, il y a une musique aussi que je voulais trop écouter, que j'ai pas écouté. Un truc qui est sorti récemment. Mon Dieu, mes cheveux. Un truc qui est sorti récemment d'une meuf qui s'appelle Juste Shani. Sur TikTok en tout cas. Je sais pas si elle s'appelle Shani ou juste Shani aussi sur Spotify. Mais j'avais écouté son extrait de la musique qui est sorti justement il y a 3 jours. Donc là, c'était un peu le teaser qu'elle avait sorti sur TikTok, qui a été republié en plus de ça par Angèle. L'extrait qui s'appelle Touchous. Euh, et je trouvais ça vachement intéressant comme prod et comme truc qu'elle fait. Elle fait un espèce de rap. C'est du rap en soi, hein. C'est un espèce de rap, mais c'est un rap qui est très parlé. Et franchement, bah, j'ai kiffé. Franchement, bah, j'ai kiffé sur l'extrait que genre j'ai écouté. Franchement, ça avait l'air très très sympa. Donc bon, je conseille peut-être éventuellement d'aller écouter Chouchous de Jushani. Ça a l'air sympathique aussi. Je vous ai conseillé la dernière fois aussi, je vous ai conseillé Y a rien à faire de Théa. Des artistes français. Eh putain, pour une fois que je conseille des artistes français, OMG. Voilà, on se rapproche très 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 vite de la sortie de l'album de Slater que j'aime trop, que là je pense que ça va être encore une fois banger. Et Old Technology dans mes oreilles en boucle, je l'aime trop cette musique. Old Technology était très très cool, toujours sur le P de Blackpink aussi bien évidemment, Deadline. Euh, Champion, c'est vraiment c'est la musique qui est sortie le plus pour moi de tout l'album. Bon, forcément, Go aussi en premier. Top 1, Go, j'irais. Top 1, Go, top 2, Jump, top 3, Champion. Et après, en dessous, les autres et tout comme ça. Mais ouais, Champion est vraiment cool en vrai. Je sais pas, il y a un truc dans cette musique que, genre, qui m'a boosté. Bon, bref. Champion très cool, Go très cool. Et j'ai réécouté aussi l'album de Kiki qui s'appelle Delulu Pack, bien sûr. Je crois que je vous en avais déjà parlé en plus de ça, de 404 New Era. Je crois que j'en avais déjà parlé. Et il y a une musique qui s'appelle Underdogs dedans. Genre, très très cool. Très très cool. Et en plus de ça, le bridge, je sais plus exactement c'est laquelle des filles qui est la vocaliste principale. Je crois que c'est une meuf qui s'appelle Isol, si j'ai pas bêtise. Enfin bref. Voilà. Qui fait des putains de high notes dans le bac. Genre, tu les entends. Elle fait des trucs en falsetto et tout, etc. Je me dis, what the fuck. Enfin bref, incroyable. Allez écouter cette musique, elle est très très cool, Underdogs. Et puis voilà. Et sinon après ouais, c'est tout, hein. Je pense que là, ça fait déjà 4 recommandations musicales. C'est déjà pas mal. J'ai pas regardé de nouvelles séries, pas regardé de films non plus. J'étais trop à fond sur Marathon. Désolé les gars, voilà, c'est ma recommandation de la semaine. Jouez à Marathon. Si vous êtes des gros gamers comme moi, qui pue la mort là, jouez à Marathon. Voilà, allez. Des bisous la team. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est le 20e épisode déjà. Ça me fait toujours autant plaisir qu'on continue un petit peu ce truc. Je pense que si j'ai pas bêtise, ouais, c'est possiblement même déjà le plus long let's play entre guillemets, enfin la plus longue série de toute ma chaîne depuis son début. Donc ça me fait toujours autant plaisir. J'ai pas prévu d'arrêter, bien sûr. J'ai toujours prévu de continuer. Ça me fait toujours ça me fait autant de bien à moi qu'à vous, et surtout peut-être même plus à moi qu'à vous de justement de un peu lâcher plein de trucs et tout, toutes les semaines, de parler de vous, de plein de sujets différents, de l'actu, de plein de trucs comme ça. J'ai fait un épisode sans regarder une seule fois mon téléphone quand même. La plupart des épisodes, enfin genre ça fait très longtemps que j'avais pas fait un épisode sans avoir rien noté. Rien noté. Là, les seuls trucs que j'ai notés à chaque fois, j'étais en mode je peux pas, enfin on peut pas parler de ça et on en parlera la prochaine fois parce que c'est des sujets un peu deep, j'avoue. Donc bon, mais on en parlera la prochaine fois, prochainement, vous inquiétez pas. Ça, et du coup, normalement, épisode 25, encore une fois, peut-être que ce sera l'épisode de la React. Peut-être que ce sera l'épisode où on fera maxi React pendant tout l'épisode. On verra. Bref, sur ce, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le dire dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous voulez qu'on parle de sujet en particulier ou quoi que ce soit, je serais ravi de l'entendre. Et puis ouais, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les prochains épisodes qui arrivent normalement toutes les semaines. Encore une fois, cette fois-ci, je ne serai pas en retard. Enfin, en tout cas, je pense. Mais normalement, je ne serai pas en retard. Et puis voilà. Et sur ce, on se laisse là-dessus et on se dit à la prochaine fois pour l'épisode 21. Allez, des bisous. Salut, salut.